CAMNews 24 au cœur de l'actualité mondiale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Le point sur l'actualité. Prenons la direction du Nord pour cette édition politique. L'UNDP se redéploie dans la circonscription électorale de la Benue. Les nouveaux responsables des organes de base de cette formation politique viennent d'être installés dans leurs fonctions respectives au niveau des sections, sous-sections et comités de base. Ils ont pour mission de revitaliser le parti de Bello Bouba Maïgari en vue de la bataille électorale qui s'annonce âpre dans le département de la Benue. Ici, 4 sièges de députés et 12 communes seront mis en compétition aux prochaines élections législatives et municipales. Jeunes et technologies de l'information et de la communication, l'insertion socio-économique de cette catégorie de personnes préoccupe l'UNESCO. Un atelier de 4 jours a été ouvert ce 11 juin à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'atelier a réuni les experts, les jeunes, les responsables des structures d'encadrement des jeunes et représentants de diverses administrations techniques préoccupés par les questions des jeunes. Ils sont venus des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. La commune de Douala 3e aménage les voies secondaires de sa circonscription administrative. Des engins ont reprofilé l'axe du commissariat 8e, le lycée d'Oyak, le carrefour Espoir sur 11 juin 2013. L'action entreprise vise à déboucher l'axe Nialando-Kouti, actuellement en chantier, et puis les travaux s'étendront à d'autres localités de l'arrondissement. À Bertois, dans la région du Soleil Levant, les maires, les responsables du ministère des Marchés publics et ceux du Programme national de développement participatif, le PNDP, se concertent pour améliorer les conditions de vie des populations. L'atelier irrelatif s'est achevé ce 11 juin à Bertois, en présence du gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Diboua. Il était question au cours de cet atelier de redéfinir les rouages de passation des marchés et aussi de respecter les procédures simplifiées de la Banque mondiale dans la mise en œuvre des activités du PNDP. À présent, les nouvelles au-delà des frontières camerounaises, c'est dans ce condensé de l'actualité internationale avec l'agence France Presse. Violentes échauffourées entre contestataires et forces de l'ordre cette nuit. La police a évacué à 2 reprises la place Taksim à Istanbul, usé de canons à eau et de gaz lacrymo à Ankara. Erdogan fait le choix de la force alors qu'il a annoncé hier une rencontre avec des représentants de la fronde prévue dans la journée. La contestation a, pour l'heure, fait 4 morts et près de 5000 blessés. Un déni de démocratie. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Athènes devant le siège du groupe de l'audiovisuel public grec ERT pour protester contre sa fermeture brutale par le gouvernement. Vers 23 h, les écrans des 3 chaînes publiques sont devenus noirs, une mesure sans précédent qui serait motivée par une mauvaise gestion. Encore des dizaines de vols annulés dans les aéroports et des retards à prévoir. La grève des aiguilleurs du ciel se poursuit. La SNCF a également appelé à la grève ce soir à partir de 19 h. 4 trains sur 10 prévus pour les TGV et les TER. En région parisienne, de fortes perturbations attendues sur le RER. Des avertissements et des peines avec sursis de 3 à 10 mois. Le procès de l'attaque en mars du RERD en gare de Grigny s'est soldé par des condamnations beaucoup plus légères que les réquisitions. 11 jeunes de 15 à 17 ans comparaissaient pour cet assaut en règle contre plusieurs rames du RER. Au salon des jeux vidéo à Los Angeles, la guerre des consoles fait rage. Un triomphe pour le japonais Sony qui a présenté sa toute nouvelle PlayStation, la PS4. Dans le camp adverse, l'américain Microsoft tente de convaincre des avantages de sa Xbox One. Guerre technologique mais aussi guerre des prix, 100 $ de moins pour la PS4. Fin de cette édition et merci de rester fidèle sur votre chaîne préférée et n'hésitez pas surtout de consulter le site camnews24.net.